La Fondation Gustave Roussy lance une collecte de fonds de 10 millions d'euros d'ici 2020 pour financer la recherche. Ce matin, qui est-ce qui prend la parole? C'est l'homme politique ou c'est le citoyen? Non, c'est l'être humain qui a des enfants, qui a eu une chance formidable. Quand jamais un médecin m'a convoqué pour me dire l'un de vos enfants a un cancer. Il y a 2500 nouveaux cas de cancer de l'enfant. Il y a 500 enfants qui meurent chaque année dans notre pays. Les cancers de l'enfant n'ont rien à voir avec les cancers des adultes. La recherche doit avancer beaucoup plus vite. C'est un drame absolu, c'est une injustice innommable. Tout d'un coup, on vous annonce qu'un enfant de 5 ans est condamné. On ne peut pas laisser faire ça. Je ne suis pas parrain, je suis dans le comité qu'a créé Frédéric Lemos, qui est le papa de Noé, qui est décédé tellement jeune, que j'avais rencontré en 2012, et qui m'a demandé de les aider. On a un objectif, on veut lever 10 millions d'euros pour faire progresser la recherche. Un exemple, l'immunothérapie pour le cancer des adultes. Ça marche, ils ont fait des progrès fantastiques. Pour l'enfant, ça marche pas. Du tout. On veut faire venir une équipe de chercheurs à Gustave Roussy, là où il y a des gens absolument admirables, pour en 3 ans trouver une solution. Il faut adapter le traitement, il faut faire des soins personnalisés. Le protocole des adultes ne marche pas pour les enfants? Non, ça ne marche pas. D'abord, le cancer de l'enfant. Alors je comprends que c'est gênant de parler de ça, parce que tout le monde se dit en nous écoutant, mon Dieu, si ça m'arrive. Mais enfin, comment on peut expliquer j'étais à Gustave Roussy avec Frédéric Lemos, une partie de la journée, il y a 2 jours. J'ai vu un enfant de 2 ans et demi, 16 opérations. Une petite fille de 5 ans qui a exactement la même pathologie, le même cancer, une tumeur dans le cerveau, qu'a eu Noé, le petit Noé Lemos. Tous les enfants dans le monde qui ont ça ont une espérance de vie de quelques mois. Il n'y en a pas un seul qui guérit. On ne peut pas les laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on voit dans leurs yeux? Vous qui avez rencontré des gens Pour vous dire la vérité, quand Frédéric Lemos m'a demandé de venir, de passer pour cette rencontre, voir les mères, les parents, les pères, les enfants, les soignants, j'ai presque honte de le dire, j'ai dû me forcer. J'ai dû me forcer, non pas, c'est pas, comprenez-moi, parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement indicible, c'est tellement inimaginable que, bon, il faut faire un effort. Et puis dans les yeux de ces enfants, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la vie est plus forte que tout. Il n'y en a pas un qui s'est plaint. Il y a une petite fille de 5 ans, complètement chauve, sous chimiothérapie à des doses incroyablement brutales, se plaignait pas. J'ai vu des mères de famille qui avaient arrêté leur boulot tous les jours, des heures de transport pour aller là-bas à Gustave Roussy. Elles se plaignaient pas. J'ai vu un père qui était là, il attendait la consultation. Je lui ai dit, ça va monsieur, vous vous en sortez? Et il me dit, quand je vois mon fils, 7 ans, je peux pas craquer. Des infirmières, des aides-soignants, des médecins, au fond, là-bas, et honte sur moi qu'ils ne savaient pas, j'ai vu la vie. Au bord de la mort, j'ai vu la vie comme on la voit jamais. Alors, j'entends bien que l'actualité, que Benalla, tout ça, par rapport à ça, c'est rien. Et si on peut mobiliser des gens, pour mobiliser des crédits, pour qu'il y ait un espoir pour ces enfants, pour ces familles, je trouve que c'était important de venir ce matin. Quand vous étiez au pouvoir en 2009 à Marseille, vous aviez lancé le plan Cancer 2. C'est une action qui avait été initiée à l'origine par Jacques Chirac. Exactement. Est-ce que vous avez été confronté aux intérêts des groupes pharmaceutiques, à la lourdeur de la machine étatique, à la réalité de l'exercice du pouvoir? Là, vous parliez de la vraie vie. Mais d'abord, le cancer, il ne s'arrête pas à nos frontières. Le mois de septembre, c'est le mois de lutte contre le cancer dans le monde, c'est une idée de Barack Obama. J'ai fait le plan Cancer 2, c'est vrai, mais c'était une idée de Jacques Chirac. 250 000 cas de nouveaux cancers chaque année. C'est pas possible. Et donc, non, les laboratoires pharmaceutiques, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais le problème avec le cancer des enfants, c'est 2500 nouveaux chaque année, c'est énorme. Mais il n'y en a pas assez. Enfin, pardon, pas assez. Pour amortir une molécule, pour amortir un médicament, est-ce que vous voyez c'est pas facile. Donc il faut soutenir la recherche
pour qu'il n'y ait plus une seule famille qui, vous vous rendez compte, est convoquée par le médecin, on vous dit voilà, c'est fini. Mais il y a des intérêts économiques, Monsieur le Président, il y a beaucoup d'argent, ça brasse, regardez, je vous donne un chiffre, 1 milliard chaque année, c'est ce que coûtent les médicaments à l'assurance maladie, et quand on collecte 10 millions, c'est ça l'objectif d'ici 2020 pour Gustave Roussy, 10 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans la mer? Non, c'est pas pour Gustave Roussy, c'est pour la recherche des enfants. En tout cas, moi je me suis engagé auprès de Frédéric Lemos. Et le mois de septembre, c'est un mois spécifique, parce que le petit Noé, j'y pense ce matin, il est mort le 24 septembre. Et grâce à tout ce qu'a fait sa mère et son père, Noé est le recordman du monde de la longévité, puisqu'il a vécu 3 ans avec la maladie. Ça paraît rien. Mais quand on meurt à 10 ou 11 ans, 3 ans, c'est le tiers de la vie. Bon. Les intérêts économiques, bon, vous savez, c'est normal. Mais ce qu'il faut, c'est aider. Alors, je me suis engagé à ce qu'on trouve 10 millions, on a déjà trouvé 5 millions. Mais pour moi, c'est un engagement de plusieurs années, parce que c'est tellement douloureux le cancer des enfants qu'on n'en parle pas. Et je comprends. On se dit, oh là là, j'ai cette réaction. Comme personne n'a envie d'avoir ce calice, on préfère l'ignorer. Et donc, il y a des maladies qui sont terribles, et en plus, on n'en parle pas, du fait de l'horreur qu'elle représente. Et moi, j'ai découvert, grâce à toute l'équipe de Gustave Roussy, à Frédéric Lemos, qu'au fond, c'était une leçon de vie. Et qu'il pouvait même y avoir de la joie dans ce combat final.